Je peux commencer d'abord par présenter mes condoléances à toute la population de Kindu pour avoir perdu un être cher, une icône de notre province, le professeur Adolphe Ndokili Morisho, que nous avons perdu, que nous avons connu comme maire et dont nous avons un grand souvenir que Kindu devra rester sans sachet. C'est en tout cas la grande chose qu'on connaît de lui, parce que là il s'agit de la salubrité et chaque ville doit avoir sa caractéristique. Voilà ce qui accompagne le feu Adolphe Ndokili Morisho, coiffé de la dignité de professeur. J'en ai parlé à son Excellence Madame la Ministre, qui a été vraiment triste d'apprendre la mort du professeur dans des conditions telles qu'il s'est même posé des problèmes pour son rapatriement. Heureusement que toute la population de Kindu, que je remercie en passant, s'est mobilisée pour trouver les fonds nécessaires afin de rapatrier son corps et de venir l'enterrer dignement dans son terroir. Madame a voulu que nous écrivions. Madame, c'est notre ministre de l'Enseignement supérieur universitaire que j'ai rencontré hier, et au cours de notre entretien que nous avons raté au début pour passer à Dakar, a manifesté en tout cas sa tristesse et m'a chargé de transmettre à la communauté universitaire du Maniema ses condoléances les plus attristées. C'était pour la représentation de mon institution, l'université de Kindu, à une conférence de haut niveau intellectuel en Afrique. Une conférence qui avait pour thème principal l'intelligence artificielle. L'université de Kindu a été invitée et nous nous sommes présentés. Elle a été invitée à Dakar, au Sénégal. Nous avons été présents à ces rencontres de haut niveau qui traitaient des stratégies douanes pour relever la qualité de l'enseignement en Afrique et en Asie. Voilà la raison qui nous a déplacés de Kindu à la République sénégalaise et spécialement à la capitale de cette république qui est Dakar. L'université de Kindu peut beaucoup espérer. Pour savoir ce qu'elle peut espérer, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle qui était au centre de ces assises de grand niveau. En tout cas, plusieurs États africains se sont retrouvés, plusieurs universités. Je peux citer l'université tchèque Anta Diop, l'université Gaston Berger, l'université Mamadou Mokhtar Mbo. Ce sont des grandes universités d'Afrique qui se sont retrouvées et des notabilités scientifiques, parmi lesquelles se trouvaient des collègues qui ont réalisé depuis le début de leur carrière au moins 700 articles. Il faut le faire. Ce n'est pas une chose facile. Et d'autres ont défilé. Alors, qu'est-ce que l'université peut tirer de là? Je disais qu'il faut d'abord savoir c'est quoi l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une technologie de pointe nouvelle qui a pour objet de mettre en place ou de créer des machines, les machines qui reposent l'intelligence humaine, des machines qui simulent l'intelligence humaine. Une machine peut enseigner, une machine peut parler comme vous là-bas. On vous pose la question et la machine répond. En tout cas, tout ce que nous faisons ici dans le cadre de la numérisation dans le pays, nous sommes encore au début de cette technologie moderne, mais ce que l'université peut tirer comme profit de ça, c'est que notre enseignement peut bénéficier de l'intégration de cette technologie nouvelle pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage au centre de l'Afrique, au nord de l'Afrique, au sud, à l'est et à l'ouest, mais aussi en Asie. C'est une donnée importante. Ça va reposer les enseignants. Bien sûr, la machine ne raisonne pas comme un homme. Il a été démontré que c'est le 2% de l'intelligence humaine qui nous permet de nous étonner, de nous édifier de ce que la machine fait.
nous pouvons causer avec la machine comme on cause avec une personne. Et d'ailleurs, si nous prenons le cas de notre fille avec ses collègues de l'ISTAR en Dolo, ils ont mis au point une machine, un robot, donc c'est le domaine de la robotique pour, je dirais, assurer la circulation routière et éviter des accidents. À partir de son auditoire, on peut commander la porte, on peut commander la cuisine. Évidemment, la machine ne peut pas étudier à la place d'un étudiant, mais la machine vous donne des facilités qui permettent de transformer des innovations et assurer une coordination qu'il faut pour que l'étudiant étudie dans de meilleures conditions pour réaliser des choses performantes auxquelles on ne pouvait pas penser il y a quelques années. Alors nous devons appliquer cela à l'université de Kindu. Ça demande des fonds, ça demande des moyens. On ne peut pas assurer l'intelligence artificielle comme une donne de la formation en termes d'enseignement, en termes d'apprentissage, sans disposer de l'électricité. Le courant électrique et le courant voltaïque doivent être au rendez-vous pour que ça fonctionne. Donc ça demande des frais, ça demande des compétences, des personnes qui manipulent ces machines. Et c'est ça l'avantage que nous pouvons tirer. Et on peut apprendre n'importe quoi qui a été programmé dans la machine. Je ne manquerai pas de parler aussi de la performance que mon université venait de réaliser à l'échelle nationale. L'université de Kindu, malgré ses failles qu'on connaît, mais l'université se bat. L'université vient de réaliser un score qui l'a fait honorer. Et j'en ai parlé aussi à Madame, Son Excellence la ministre, qui était très contente d'apprendre que l'université de Kindu a fait 83% parmi les grandes universités. D'autres, que je ne minimise pas, étaient loin de l'université de Kindu. Et c'est un honneur que la faculté de médecine de Kindu nous a fait de se classer parmi les meilleures universités et accréditées pour continuer à exercer ses activités comme une faculté de médecine qui compte parmi toutes les facultés de médecine des universités du Congo.